Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tag des hommes et moi en fait parce que j'avais demandé à Aline donc de la chaîne Faiblesse qu'elle me tag parce que j'avais envie de le faire ce truc et donc voilà je le fais parce que j'aime bien en plus parler des mecs et tout. Enfin c'était un sujet qui me faisait bien marrer donc j'étais contente qu'elle me tague et qu'elle propose surtout aux filles qui voulaient être taguées parce que c'est vrai que on n'a pas toujours envie d'être tagué sur des trucs et parfois ça nous emmerde et qu'elle propose c'était pas plus mal. Donc alors il y a plusieurs questions hein, évidemment c'est sur les hommes hein, comme vous aurez pu vous en douter. Alors je regarde sur le téléphone de Marc parce que le mien est en train de filmer. Alors, la première question c'est es-tu en couple? Alors oui, je suis en couple, comme vous pouvez le savoir, je pense, si vous regardez cette vidéo, je pense que c'est parce que vous me suivez aussi depuis un moment. Donc oui, je vais me marier, donc je suis en couple. Ensuite, numéro 2, fais-tu le premier pas vers un homme ou préfères-tu qu'il le fasse? Je crois qu'en fait dans ma vie je me suis toujours arrangée pour que ce soit le mec qui fasse le premier pas vers moi. J'ai jamais dragué en fait, donc je sais pas, je pense que l'air de rien, je devais avoir des attitudes qui faisaient que le mec se sentait un petit peu concerné et donc effectivement je le faisais draguer au final, mais par contre j'ai eu pas mal de chance dans ma vie. À partir de 19 ans, j'ai toujours eu les mecs que je voulais avoir en fait, donc c'est plutôt cool. Et donc tout seul sans avoir à faire un pas. Numéro 3, que penses-tu de l'épilation masculine? Alors... je trouve ça bien qu'ils puissent aussi le faire étant donné que les femmes ont ce droit là si j'ose dire. Tant mieux que les mecs puissent aussi s'épiler s'ils en ont envie. Maintenant moi j'aime les poils, j'aime les mecs qui ont des poils et qui sont vraiment poilus genre viril et tout ça, donc je préfère que mon mec ne s'épile pas, mais attention ça veut pas dire qu'il se laisse aller et tout ça hein. Je veux des poils entretenus quoi. Alors tout ce qui est poils de bras, torse, dos, jambes et voilà, ça me dérange pas du tout, au contraire j'aime bien quand il y en a parce que j'aime vraiment les mecs qui ont des poils en fait, et depuis pas mal de temps j'ai toujours été attirée par ça. Mais par contre au niveau évidemment du pubis et des aisselles, j'aime bien que ce soit entretenu hein, donc pas rasé, je déteste ça, les mecs qui n'ont aucun poil, c'est vraiment, pour moi c'est une horreur, mais voilà, que ce soit tondu, disons que j'aime bien. Ensuite, question numéro 4, que penses-tu du maquillage pour hommes? C'est un peu pareil que la question d'avant pour moi. C'est bien aussi qu'ils puissent avoir l'opportunité de se maquiller s'ils le souhaitent. Après, voilà, j'aimerais pas qu'on mec se maquille comme moi je me maquille. Bon, il n'y en a pas de toute façon, à part les drag queens, il n'y a pas de mec qui se maquille comme une fille. Mais voilà, je pense que ça me ferait chier qu'on mette 4 plombes le matin à se préparer parce que pour moi c'est un comportement féminin plutôt que masculin et ça m'attire pas vraiment en fait, donc voilà. Après si le mec il a envie de se mettre genre de l'anti-cerne parce qu'il a vachement de cerne le matin, j'en ai connu un des mecs comme ça qui se mettait genre une espèce de bébé crème en fait, comme un espèce de fond de teint mais léger pour mec et de l'anti-cerne, donc moi ça me dérangeait pas, d'ailleurs je suis sortie avec ce mec là donc c'est que ça me dérangeait pas trop, mais après il faudrait pas non plus qu'il ait plus d'affaires de beauté que moi ou autant que moi. Je pense que c'est un truc qui est typiquement féminin, mais après je ne juge pas du tout, c'est bien que ça existe aussi pour les hommes. Ensuite, question numéro 5, serais-tu capable d'arrêter de te maquiller par amour? Non, enfin je dirais non parce que déjà si le mec je l'ai attiré à un moment donné, c'est parce que j'étais comme je suis et c'est vrai que j'ai une fille qui se maquille, qui prend soin d'elle, donc je pense que ça fait partie de moi. Après si le mec me disait imaginons j'aimerais bien que tu te maquilles un peu moins ou que tu prennes moins de temps à te maquiller que ça pour te préparer, ça je ferai des efforts, ça c'est sûr, mais j'aimerais pas qu'on me dise arrête de te maquiller ou voilà, arrête de te maquiller. Et surtout pas comme disait Aline, surtout pas si c'est un mec qui est jaloux et qui a pas envie que je me maquille, genre je vais faire la pute quoi. Ça m'énerverait vraiment. Mais non, sinon donc moi je suis une fille qui se maquille depuis vraiment très longtemps maintenant et j'arrêterai pas pour un homme, au contraire j'ai envie de me faire belle pour un mec. Et je sais que par exemple Marc avec qui je suis actuellement,
bah lui, ça l'embêterait que j'arrête de me maquiller. En fait, il m'a toujours dit j'espère que quand tu seras mère de famille, t'arrêteras pas d'être coquette comme ça. Donc je pense que lui, il a le maquillage et tant mieux parce que moi aussi. Ensuite, es-tu pour l'égalité des sexes? Ça, c'est la question numéro 6. Es-tu pour l'égalité des sexes? Évidemment, enfin, qui ne le serait pas. Oui, j'aimerais bien que les hommes et les femmes soient traités de la même manière dans la vie, qu'on arrête que les mecs arrêtent d'être trop misogynes, et heureusement ils ne le sont pas tous, hein, mais qu'on arrête aussi de dire que c'est à la femme de faire le ménage, à la femme de faire la cuisine. Moi c'est plutôt dans ce comportement là que j'aimerais bien que les choses évoluent. Évidemment aussi, comme le disait Aline, au niveau du travail, parce que c'est absolument dégueulasse que les hommes et les femmes n'aient pas les mêmes salaires par exemple. Moi ça me révolte. Après sinon, oui, évidemment, les hommes et les femmes, de toute façon, ne sont pas pareils. On n'est pas égaux physiquement et tout ça. Donc après, c'est sûr qu'il y aura toujours des différences entre les hommes et les femmes, mais qu'on arrête, en tout cas, de stigmatiser la femme comme on le fait. Et je pense qu'il y a aussi des hommes qui pourraient se plaindre qu'on stigmatise les hommes pour certaines choses. Mais voilà, moi, c'est vrai que j'aimerais bien que les choses évoluent. Ouais, rien qu'on arrête tout simplement de dire aussi qu'une femme qui met une jupe courte, une femme qui met du décolleté, une femme qui se maquille beaucoup, que ce soit une salope. Voilà, rien que ça, ça serait déjà un énorme pas, quoi. Après, je suis pas du tout girl power machin, mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même que les femmes soient un petit peu mieux traitées dans le monde d'aujourd'hui, notamment au Moyen-Orient, tout ça, hein, ouais. Là où les femmes sont vraiment maltraitées, quoi. Ensuite, la question numéro 7. Quel est le petit détail que tu trouves sexy chez un homme? Les poils, moi je trouve ça très sexy chez un homme. Un beau torse bien poilu, moi je trouve ça magnifique. Voilà, enfin je sais pas, chacun ses goûts et je pense qu'il y en a qui vont sauter au plafond en entendant ça, mais voilà, pour moi ça fait partie du sex appeal d'un homme, c'est ça qui fait qu'il est homme aussi, je veux dire, c'est la différence, une des différences physiques entre les femmes et les hommes, c'est qu'ils sont plus poilus que nous, hein, et c'est la nature qui veut ça, donc moi je ne suis pas contre la nature, et voilà, je trouve ça très sexy chez les hommes. Ensuite je dirais que c'est la musculature naturelle. Donc un mec qui va faire de la gonflette en salle de sport, j'aime pas du tout. Et par contre un mec où on voit qu'il a des épaules naturelles, des bras assez musclés naturellement, ou des jambes assez bien faites, moi j'aime ça en fait. J'aime les mecs qui font fort naturellement. Ensuite, la question numéro 8. As-tu un type d'homme? Si oui, lequel? Alors, en fait, c'est marrant parce que cette question-là, j'y ai réfléchi en fait depuis hier, depuis que j'ai vu le tag, et je me suis dit qu'en fait, il y a une espèce, en tout cas chez moi, et je pense que c'est valable chez toutes les filles, une espèce d'évolution dans notre type de mec, en fonction du mec avec qui on est justement à ce moment-là. Pour être plus explicite, par exemple, moi, j'ai eu une époque où je sortais vachement avec des Antillais, par exemple. Et ben, quand on sort avec un Antillais, on va se dire que notre type de mec, c'est les mecs antillais en fait. Donc on va dire j'aime plutôt les grands blacks, baraques, une connerie comme ça. On va dire que c'est notre type de mec. Parce que le mec qu'on a actuellement ou qu'on vient de quitter ou j'en sais rien, il était comme ça et il nous plaisait. Et voilà, moi j'aurais eu tendance à dire ça avant. Maintenant j'aurais tendance à dire que mon type de mec, c'est les mecs qui sont pas très grands, qui sont bruns, parce que j'aime je suis pas du tout attirée par les blonds, ni les roux, ni les châtains, j'aime vraiment les mecs bruns. Pardon. Et qui sont pas minces. Attention, je veux pas d'un mec gros non plus, hein, on en a déjà parlé avant. Mais je veux juste pas qu'il soit mince parce que je veux un certain équilibre dans notre couple en fait. Donc physiquement, il faut qu'on se ressemble un minimum. Donc, enfin pour moi, hein, je veux que ce soit homogène. Et donc voilà. Mais et Marc, effectivement, elle est comme ça. Donc on pourrait dire que c'est ça, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé les mecs qui étaient pas très grands et pas minces, quoi. Parce que, genre, à un moment, mon idéal c'était Vicente Lizarazu. Et lui, il est un peu comme Marc, sauf qu'il est pas portugais, il est pas poilu du tout pour le coup.
et voilà, mais bon, c'est vrai que c'est ça mon type de mec en fait. J'aime pas les mecs qui font tout maigre, tout frêle, et j'aime pas les mecs trop grands non plus. J'aime bien qu'ils fassent ma taille. Ah oui, on en était au type d'homme, je disais, qu'est-ce que je suis en train de déblatérer depuis tout à l'heure? Alors, ensuite, la question numéro 9. Penses-tu qu'un homme qui prend soin de son apparence perd sa virilité? Ah non, non, et Dieu merci d'ailleurs, parce que merci. Genre, il y a des mecs qui mettent jamais de parfum, parce que le parfum c'est pour les tapettes. Des mecs qui vont pas s'habiller bien, parce que s'habiller bien c'est pour les tapettes aussi. Enfin, j'aime pas, moi je veux un mec qui prend soin de lui. Enfin, ça fait partie quand même des choses qui sont attirantes aussi chez une personne, c'est quand elle prend soin d'elle. Donc je sais que ce que j'aime par exemple sur Marc, c'est que il ne sort pas de la douche sans mettre du parfum, et c'est vrai que c'est vachement agréable quoi, d'avoir quelqu'un qui sent toujours bon avec soi. C'est quelque chose que je fais aussi, moi je mets toujours du parfum, j'en mets 3 tonnes, parce que je veux qu'il sente et que je veux qu'on me sente et qu'on se dise que je sens bon quoi. Et voilà, donc un mec qui prend soin de lui, non, ça n'a rien d'antiviril, bien au contraire. Question numéro 10. Raconte une petite anecdote avec un homme. Ouais, j'en ai une pas mal. En fait, quand j'ai commencé à travailler à la clinique où je suis actuellement, j'ai rencontré donc mon meilleur ami actuel qui s'appelle Miguel, et pendant 2 ans, je me suis demandé s'il était homo ou hétéro, parce que en fait on était hyper proches. Moi physiquement il me plaît bien Miguel, et en fait, enfin ça va faire la meuf qui se la raconte, mais j'étais étonnée qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous, qu'il me drague pas ni quoi que ce soit. J'ai été étonnée parce que j'avais pas été habituée à ça dans mes rapports avec les hommes auparavant. Et puis je lui parlais de ma vie amoureuse, ma vie sexuelle, machin et tout. Et je lui posais pas de questions parce que je suis pas du tout une meuf curieuse. Moi, soit on me raconte, soit on me raconte pas, mais je vais pas poser des questions intimes en fait aux gens parce que j'estime que ça me regarde pas en fait s'ils en parlent pas. Et du coup, je me disais, est-ce que lui, il a une meuf? Est-ce qu'il est homo? J'en savais rien et tout. Et puis un jour, quand même 2 ans après qu'on se soit rencontrés au boulot, donc, et qu'on s'entende vachement bien, en fait, il y a une de mes collègues qui a fait comme l'a grillé en fait en quelque sorte en me disant qu'il habitait avec Cédric, et donc Cédric c'est son mec, et je me suis dit putain, donc il est homo et tout, et donc ça m'a fait bizarre, mais en même temps j'étais contente de le savoir, et puis en plus il est super heureux avec son mec, donc c'est génial. Mais voilà, ça a été quand même une anecdote à raconter, parce que je m'attendais pas du tout, enfin si, je m'y attendais oui ou non d'ailleurs, mais voilà, quand même je me suis posé la question pendant 2 ans en me disant que ce serait vraiment un mec avec qui j'aimerais rien sortir et tout, donc c'est marrant quoi. Ensuite, serais-tu capable de vivre sans homme? C'est la question numéro 11. Oui, je pense que oui. On peut vivre toute seule ou entre filles. Après, bien sûr, pour se reproduire, ce sera un petit peu compliqué. Voilà, pour assouvir les pulsions sexuelles, sûrement aussi. Mais oui, évidemment qu'on peut vivre sans les hommes. Ce serait juste un peu moins marrant. Surtout de vivre qu'entre filles. Ensuite, question numéro 12. Quel conseil donnerais-tu aux hommes en général? N'ayez pas honte de pleurer. Je pense que c'est ça que je donnerais. Ça fait un moment, je me rappelle, j'avais écrit un truc comme ça, tout un article de blog sur le fait que les hommes ne pleuraient pas, et je crois que je donnais des raisons pour lesquelles il fallait qu'ils pleurent et tout ça. Et pour moi c'est vrai que c'est important qu'un mec sache pleurer, puisse pleurer. C'est un peu pour moi la confession en fait d'un homme, enfin le fait qu'il, je ne sais pas comment dire, enfin pour moi un homme se donne quand il pleure, quand il avoue qu'il pleure. Pour moi je pense que c'est une des choses les plus sexy finalement psychologiquement chez un mec, pour moi, qu'il avoue qu'il pleure, et un mec qui est doté donc du pouvoir de pleurer et donc de la sensibilité de pleurer. Moi ça me fait vraiment craquer. Je pense que
Marc est un mec qui pleure, pas pour rien, hein, mais bon, ça lui arrive d'avoir les larmes aux yeux pendant un film et de pleurer, par exemple si on s'engueule et qu'on se fait du mal. Enfin voilà, c'est pour des choses importantes quand même. Et mais il y a des mecs qui pleurent pas pour ça ou qui diraient jamais qu'ils ont pleuré. Et moi je trouve ça beau, un mec qui pleure. Je trouve que c'est une sensibilité qu'ils n'ont pas tous et je trouve ça dommage. Donc laissez-vous aller les mecs. Ensuite, numéro 13. Crois-tu en l'amitié entre une fille et un garçon? Non. À moins que le mec soit homo. Voilà, comme moi avec Miguel. Sinon, je ne crois pas du tout en l'amitié entre un homme et une femme. J'y ai souvent fantasmé. Parce que j'ai souvent apprécié beaucoup des mecs que j'aurais voulu avoir comme amis. Mais c'était pas possible parce que un mec, pour les mecs, un trou est un trou et dès qu'ils en trouvent un et qu'ils sont un petit peu en chien, ils vont le vouloir. Et moi je sais que j'ai souvent été déçue de la part de mes potes pour ça parce que j'imaginais qu'on était juste des amis et en fait au final ils voulaient plus. Et voilà, moi c'est quelque chose qui me déçoit, qui me dégoûte chez pas mal de mecs, donc ça m'intéresse pas du tout ce genre de rapport là. Et voilà, donc je ne crois pas en l'amitié fondamentale entre un homme et une femme qui sont hétéros. Et ensuite, c'est fini, hein. Question numéro 14. Qui as-tu envie de taguer? Je sais pas, je dirais Wendy, Cécile. Si vous avez envie de le faire, pourquoi pas. C'est toujours un peu con, je trouve que les tags, il faut les faire si on a envie de les faire. Et puis voilà, donc les filles, si vous avez envie de le faire, faites-le. Et puis sinon, voilà, moi j'aime bien ce tag, il est marrant. Et je trouve que ça en apprend pas mal sur la personnalité d'une femme, quand elle parle des hommes. Donc et pour moi, il est assez intéressant. Voilà les filles, gros bisous.